Bonjour, nous sommes le lundi 30 mai et aujourd'hui je suis avec Laurent Baléi. Il va nous parler de son spectacle De l'air. Il vient juste de terminer sa 3e saison au théâtre des Ménilmontant. Mais j'ai un doute. Laurent, c'est bien la 3e saison au théâtre des Ménilmontant? Dis quatrième mot, c'est plus vendeur. Ok, donc c'est bien ce que je disais. Sa 3e saison au théâtre des Ménilmontant. Il va vous en parler tout de suite. Je vous propose donc d'aller le rencontrer. A tout de suite. Che bella cosa, una giornata sole, Maria serenato, o la tempesta, per aria fresca, la regina festa, che bella cosa, una giornata sole, ma tu sole che... Salut Laurent. Ah, salut moi. Je pense que j'étais tout seul. Ah, ok. Alors, je poussais un peu la chansonnette. Ok. Bon, on y va? C'est parti. Allez, sans plus attendre. Donc Laurent, ta saison au théâtre de Ménilmontant s'est terminée donc dimanche 22 mai. Depuis 2012, tu joues donc cette pièce de théâtre De l'air, qui est le Théo Théâtre, Théâtre du Ricochet et l'Actéon qui t'ont accueilli donc dans leur théâtre. Ton titre c'est donc De l'air. De l'air. De l'air, oui, c'est mon titre, c'est De l'air. Et pourquoi De l'air, peut-être? Voilà. De l'air. De l'air. De l'air. Non, en fait, je commençais à suffoquer un petit peu. Comme pas mal de comédiens, j'ai fait beaucoup de mes boulots en parallèle. C'est pas des boulots très enthousiasmants, mais bon, il faut les faire. Au bout d'un moment, je suis heureux quand quand je suis sur scène. Voilà. Et que quand je suis pas sur scène, je suis pas vraiment épanoui, détendu. Ce spectacle c'est un peu une bouffée d'oxygène pour toi, Ouais. et une manière pour le public de s'aérer. Paraît-il que c'est de l'humour en finesse. C'est Billy Réduc qui l'a dit. C'est un spectacle qui mélange de théâtre mais un petit peu de danse aussi. J'aime bien jouer un peu de toutes les facettes. C'est ce qui fait exister les personnages. Le personnage, il existe aussi par le corps, beaucoup par le corps. De toute façon, le seul en scène, même jouer c'est physique, c'est un acte physique. J'aime bien la danse, tout ce qui est corporel. Et la voix aussi, j'aime beaucoup chanter. Et des chants de registres différents, il y a autant de hip-hop que de chants classiques au début du spectacle. Oui, oui, au début, je fais au sol mio, che bella cosa, una giornata sola. Puis après, je fais des mecs des banlieues. Ici, c'est nous les héros, pas de repos. Quand j'étale mes propos à ce propos, c'était pas pro, appelle-moi Providence. On remarque dans ton spectacle, tu prends beaucoup de situations que tu as vécues, de personnages, tout en t'en moquant un petit peu. Pourquoi ce choix de... J'ai toujours aimé faire des personnages. D'ailleurs, au début, je dessinais. Et j'aime bien observer les gens et les refaire. Comme un dessin en fait. Ouais, c'est ça, je les croque. Je les croque. Enfin bon, dans le bon temps du terme. Voilà, oui. Il y a différents comiques. C'est le comique de situation, les personnages, c'est des personnages qui se rencontrent. Bon, et puis j'aime bien aborder différents milieux. Un personnage que tu aimes plus particulièrement, que vraiment qui te correspondrait peut-être le mieux. Il y a des personnages qui sont plus effacés que d'autres, qui sont un peu hésitants. Et il y a par contre des personnages qui sont beaucoup plus typés, beaucoup plus ancrés. Et le comique vient aussi du contraste entre aussi mon personnage, qui est un personnage un petit peu poétique. Mais donc il y a un personnage que j'aime beaucoup, qui est l'éducateur sportif. Parce que bon, j'ai travaillé dans les banlieues, parce que lui c'est un personnage qui a confiance en lui, qui est sûr de lui, et donc ça fait une opposition avec les autres personnages plus réservés. Est-ce que je veux bien que tu me fasses une petite démo de ton personnage? Du coup, peux-tu nous en dire plus et tes inspirations par exemple? En fait, c'est les situations les plus difficiles dans la vie, les plus dures, qui parfois, j'ai remarqué ça en jouant, font le plus rire. Et les gens aiment retrouver un personnage qui leur rappelle quelque chose de ce qu'eux ont vécu ou des situations. Après, je veux dire, moi je suis assez spontané. Un personnage m'amuse, je suis un peu comme une éponge, je suis comme un caméléon, je le refais. Puis ce que j'aime, c'est le faire exister. C'est des gens que j'ai rencontrés qui m'ont marqué, en bien ou en mal. C'est des personnages
que j'aime et bon, puis qui parfois aussi, pour certains, m'ont bien emmerdé dans la vie. Des gros cons, j'ai pas peur de le dire. Mais sur scène, je leur règle leur compte. Et peux-tu nous dire, nous révéler, je dirais même, l'envers du décor? Alors, le travail en amont, c'est contacter les journalistes, les programmateurs. Allô, bonjour, oui, voilà, j'ai un spectacle de l'air. Bon, puis de temps en temps, ils vont raccrochonner. Donc, on passe beaucoup de temps au téléphone, à les appeler. D'ailleurs, là, je veux dire, mon opérateur a failli me couper ma ligne. Puis alors, les envois postaux, je veux dire, on en fait, mais alors, ça commence à... Ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. D'ailleurs, quand j'arrive à la poste, ils me voient arriver avec ma pile de courrier. Oh, j'ai encore la tête de la postière, elle ne peut plus me voir en peinture. Et puis bon, on passe son temps à envoyer des mails, je commence à m'esquinter les yeux. D'ailleurs, j'ai acheté des lunettes, du coup, je fais vivre les opticiens. On fait aussi du tractage dans la rue. Il y a toutes sortes de gens quand vous distribuez des flyers. Alors, il y en a qui sont très gentils. Il y a les mondains aussi. Ah, Balaï, oui, tiens, je connais un Balaï. Qu'est-ce que vous êtes par rapport à Charles-Henri Balaï? Et puis, on a fait des séances photos. Je me suis mis en situation pour que ce soit crédible. Oui, puis je me souviens de ce moment aussi où tu interprétais donc là, le jeune rappeur, Oui. et donc où tu as dit que donc, ton spectacle bouge beaucoup, c'est très, très vivant, et justement pour prendre une photo, c'est pas toujours évident justement au niveau de la technique. Dans ce cadre, je t'avais justement demandé de tenir la position donc, de ce jeune rappeur qui est en train de danser le hip-hop, le temps que je prenne la photo. Tout ce boulot, c'est pourquoi. Finalement, c'est pourquoi. Comme disent les acteurs, c'est pour percer. Hein, parce que, dans ce métier, il faut percer. Justement, les affiches, hein, alors on collait les affiches, on faisait des trous dans les cartons pour passer une ficelle. Pourquoi? Parce qu'on voulait accrocher les affiches là où il y a de la place, hein, sur des grillages, sur des poteaux. Mais justement, c'était un jour, je me souviens, on n'avait pas de perceuse. Il y avait un ouvrier qui était là, puis une perceuse. Pardon monsieur, pourriez m'aider à percer? Bon, heureusement, tout ce travail te donne des récompenses. Et justement, tu as eu il n'y a pas longtemps un article dans la presse. Oui, Philippe Jousserand, c'est un journaliste qui est venu voir le spectacle, qui m'a fait un très bon article dans Valeurs Actuelles. Ça fait plaisir de voir que les journalistes viennent. Et il m'a fait un très bon papier. Je trouve il a vraiment eu les mots justes sur ce que je fais, et donc ça m'a beaucoup touché. Parce qu'il a parlé de... C'est une galerie de portraits, ce que je fais, donc il a parlé du jeu des personnages, des situations, il a évoqué le dessin, donc c'est vrai que mes personnages sont très stylisés, sont vraiment dessinés. Et, enfin, j'ai trouvé que c'était une vraie synthèse, une très bonne synthèse de mon travail. D'accord, il y a eu aussi bien évidemment d'autres articles. Mais maintenant, je voudrais plus te parler du côté télé. Tu as rencontré justement Jackie, il n'y a pas si longtemps, à son émission JJBA. Oui, c'était un moment spontané parce que Jackie, comme il faisait partie du club Dorothée, ça va très vite. C'était un moment sympathique de télé, comme il y en a eu d'autres. Il y a eu mon passage sur KTO avec Emmanuel Dancourt dans l'émission VIP avec Yves Lecoq. D'accord, donc presse, télé, il ne manque plus que la radio. La radio, je suis passé sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission d'Yves Chevalier, Théâtre sans frontières. J'ai fait des personnages. Bon, j'ai fait un peu de mime, mais personne s'en est à la radio, personne s'en est pas aperçu. Donc je me suis lancé dans des personnages, j'ai fait quelques imitations. Et du coup, pour toi, ta plus belle récompense, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, ma plus belle récompense, c'est évidemment de voir que mon spectacle récolte de plus en plus de spectateurs, et de voir que je continue, que ça marche bien, parce que je me dis que ça vaut le coup. D'ailleurs, tu as une prochaine programmation qui va très bientôt se dérouler, donc de beaux projets en avenir. Oui, absolument. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des théâtres qui me font confiance.
Donc on est en banlieue. C'est génial ça. C'est bon. Pardon. J'attendais pas plus. Ah bah, c'est le karaté, ça se rend. Oui, donc du coup, le travail de comédien, ça ne se passe pas que sur les planches, Laurent. Il se passe aussi à l'envers, et justement à l'envers. En arrière. Oui, la tête en bas, le pied en haut.